Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre en France avec les Princes du Parc et ils sont lyonnais. L'OL est allé réaliser le très gros coup de cette 30e journée de Ligue 1 en s'imposant 2-1 sur la pelouse du PSG. Hendrick et Afonso Moreira sont les buteurs d'un OL clinique, mais surtout très inspiré en première période, avant que Kvara ne finisse par réduire la marque dans le temps additionnel. L'OL chamboule tout, titre de son côté le journal L'Équipe, parce qu'avec ces 3 points, Lyon s'est offert le luxe de monter sur le podium et de passer devant le LOSC, Rennes et bien sûr l'OM. La jeunesse des Gaunes a fait la différence, portée par un duo qui parle très bien portugais. Afonso Moreira et Hendrick ont été déroutants, ils ont fait beaucoup de mal à une défense parisienne qui a laissé beaucoup d'espace, surtout en première mi-temps. Ilia Zabarni a été fidèle à son début de saison et on n'a jamais reconnu Achraf Hakimi qui a beaucoup souffert sur le plan défensif. Alors oui, le PSG avait fait tourner et c'est sûrement ça qui a fait défaut aux Parisiens. Eux ont tout perdu, écrit le quotidien, parce que ce match était une belle occasion pour les remplaçants du PSG d'avoir du temps de jeu et de marquer des points. Malheureusement pour eux, ils n'ont coché que la première case. Beraldo et Mayoulou ont été à la peine au milieu de terrain. Et on a évoqué la performance très moyenne de Zabarni, sans oublier Gonçalo Ramos qui a été tout aussi maladroit devant. Le Portugais a raté un penalty à 2-0 pour l'OL, une occasion en or qui aurait sans aucun doute changé la physionomie du match. Même si le PSG ne va pas tout remettre en question pour une défaite à domicile, il faudra tout de même surveiller cette fin de saison parce que Lens n'est qu'à 1 point, même si Paris a encore un match en retard et qu'il y a un affrontement direct entre les deux premières équipes de notre Ligue 1. L'autre point noir du côté du PSG, c'est la sortie sur blessure de Vitinha. Le milieu portugais a quitté ses partenaires en première mi-temps suite à une douleur à la cheville, de quoi inquiéter à seulement 8 jours du choc contre le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Rien de positif. Quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir, a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Vitinha devrait passer une IRM ce lundi et on en saura plus dans la journée sur la gravité de sa blessure. Dans les autres résultats de la journée de dimanche, l'AS Monaco a laissé filer 2 points précieux à domicile après son nul contre Auxerre, même si le club du Rocher va se satisfaire du retour à 2 partout puisque les Bourguignons menaient 2-0. Le Paris FC de son côté s'est imposé 3-1 à Metz et a officialisé son maintien en Ligue 1 alors que le FC Nantes n'a fait que match nul contre Brest et se dirige un peu plus vers la Ligue 2. Vaid Halilhodžić a d'ailleurs pété les plombs après l'exclusion d'un joueur nantais, une journée cauchemardesque de plus pour les Canaries. Et enfin Rennes a gagné largement à Strasbourg 3-0, un succès qui permet aux Bretons de devancer l'OM au classement. Et justement, on va parler de Marseille en pleine fracture après cette nouvelle humiliation sur la pelouse de Lorient samedi. Plus rien ne va pour l'OM et ça fait un moment que cette descente aux enfers dure. Mehdi Benassia est seul sur la une de la Provence et ça représente très bien la situation actuelle du club marseillais. Un directeur du football qui tire